Shalom. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que signifie être dans l'esprit. Ce n'est pas quelque chose que l'on comprend en un instant. Restez avec moi jusqu'à la fin et vous découvrirez comment marcher avec Dieu, recevoir sa force et vivre une vie transformée par sa présence. Jésus conduisit Pierre, Jacques et Jean sur une haute montagne. La nuit tombait doucement et le silence enveloppait chaque pierre et chaque arbre autour d'eux. Les disciples ne savaient pas pourquoi ils gravissaient cette montagne, mais leur cœur sentait que quelque chose de spécial allait se passer. Une fois arrivés au sommet, un événement extraordinaire se produisit. Jésus fut transfiguré devant eux, son visage brillait comme le soleil, et ses vêtements étaient d'une blancheur éclatante, plus éclatante que tout ce qu'ils avaient jamais vu. Les disciples, émerveillés, se demandaient comment un homme pouvait paraître ainsi, comme si la lumière elle-même habitait son corps. Soudain, deux hommes apparurent à ses côtés. Moïse, représentant la loi, et Élie, représentant les prophètes venus du ciel. Ils parlaient avec Jésus, et même si Pierre essayait de comprendre leurs paroles, il ne pouvait saisir la profondeur de ce dialogue céleste. Le cœur de Pierre battait si fort qu'il voulut garder ce moment, construire 3 tentes pour Jésus, Moïse et Élie. Mais avant qu'il ne termine sa phrase, un nuage lumineux les enveloppa et une voix retentit du ciel. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Cette voix fit trembler les disciples. Moïse et Élie disparurent dans le nuage, et il ne resta que Jésus, seul et lumineux. Ce moment révéla une vérité que peu comprennent. La gloire, même quand elle se manifeste avec des saints ou des prophètes, n'est rien comparé à celle du Fils. Être dans l'esprit, c'est reconnaître que Jésus seul mérite la première place dans ton cœur. Ce n'est pas en comparant ou en plaçant d'autres à côté de lui que l'on marche vraiment dans l'esprit. Pierre et les autres comprirent, peu à peu, que la montagne n'était pas seulement un lieu de vision, mais un lieu d'enseignement. La lumière qui entourait Jésus n'était pas un spectacle à admirer, mais une invitation à aligner leur vie sur lui. Ils durent réaliser que l'esprit ne se manifeste pas dans l'approbation des hommes ni dans la gloire temporaire des autres, mais dans la soumission totale au Fils. Même entouré de Moïse et d'Élie, le ciel montra clairement que tout l'honneur revient à Jésus. En descendant de la montagne, les disciples emportèrent avec eux une conviction profonde. Marcher dans l'esprit n'est pas une question de moments spectaculaires ou de signes visibles, mais de reconnaître Jésus comme Seigneur et de le placer au centre de chaque choix. L'esprit ne se révèle pas à ceux qui veulent impressionner ou être vus, mais à ceux qui acceptent humblement de suivre la volonté de Dieu, même quand personne ne regarde, même quand la gloire des hommes semble manquer. La lumière de la montagne avait parlé, et elle continue de parler aujourd'hui à quiconque veut écouter. Après la montagne, Jésus continua son chemin vers Jérusalem, et ses disciples le suivaient. Mais cette route n'était pas facile. Le poids de ce qui allait arriver pesait sur lui, trahison, souffrance et la croix. Dans le jardin de Gethsémanée, il s'éloigna légèrement des disciples pour prier. La nuit était profonde, et la solitude enveloppait chaque arbre et chaque pierre. Le poids de la mission divine pesait sur lui, et une angoisse profonde remplit son cœur. Jésus leva les yeux vers le ciel, et il parla au Père. Il ne regarda pas les problèmes immédiats, ni la peur qui l'assaillait, ni ce que le monde pourrait penser de lui. Ses yeux étaient brillants et fixés sur ce qui était éternel, sur ce qui venait d'au-dessus. Et il dit, « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. » Ce moment révèle une vérité que beaucoup oublient. Marcher dans l'esprit ne signifie pas fuir la difficulté, mais regarder au-delà de la terre, au-delà des circonstances, et placer sa confiance dans la volonté de Dieu. Les disciples, et souvent nous-mêmes, avons tendance à fixer nos yeux sur les épreuves, sur les déceptions, sur ce qui semble injuste ou impossible. Mais l'Esprit nous enseigne
à lever nos regards vers le ciel, là où se trouve la force et la direction véritable. Pendant que Jésus priait, un ange apparut du ciel pour le fortifier. Il ne vint pas pour enlever le poids, ni pour rendre la coupe moins amère. L'ange vint pour lui donner la force de tenir, la force d'accepter la volonté du Père, la force de continuer malgré la peur. Ce détail est crucial. Souvent, nous prions pour que Dieu change la situation, mais ce qui vient vraiment du ciel, c'est la force pour traverser la situation. Ceux qui marchent dans l'esprit le comprennent et apprennent à recevoir cette force, même quand tout semble contre eux. Dans ce moment, Jésus montra aussi que l'obéissance précède toujours la puissance. Il aurait pu détourner son regard et chercher la facilité, mais il choisit la volonté du Père. L'ange n'apparut qu'après sa soumission pour le fortifier. Et c'est là que se distingue celui qui est vraiment dans l'esprit. Il n'attend pas seulement les miracles ou la gloire. Il avance dans la fidélité et la confiance, même dans le silence et la solitude, sachant que la force du ciel viendra au bon moment. Ses disciples, malgré leur présence dans le jardin, dormaient. Ils ne virent pas l'ange. Ils ne comprirent pas la prière de Jésus dans son intensité. Mais Jésus savait que ce qui compte n'est pas l'approbation humaine, ni la reconnaissance immédiate, mais la communion avec le Père et la force qu'il en reçoit pour accomplir sa mission. Marcher dans l'esprit signifie souvent avancer seul avec Dieu, en regardant vers ce qui est invisible aux yeux des hommes, mais réel devant Dieu. Ainsi, lorsque nous faisons face à nos propres Gethsémanès, moments d'angoisse, de tentation ou de peur, nous sommes appelés à lever nos yeux vers le ciel, à chercher la force de l'esprit plutôt que de compter sur notre propre compréhension ou sur l'approbation du monde. L'esprit nous apprend à placer la volonté de Dieu avant nos désirs, à recevoir la force divine qui nous permet de tenir et à garder le regard fixé sur l'éternel plutôt que sur le temporaire. Et c'est ainsi que l'on commence à comprendre ce que signifie vraiment être dans l'esprit. Ce n'est pas seulement une expérience ou une émotion, mais une direction, un regard, un choix. C'est un cœur qui se tourne vers Dieu, même lorsque tout semble sombre autour, et qui reçoit la force céleste pour continuer à marcher, fidèle, déterminé, inébranlable. L'ange viendra te fortifier. La nuit enveloppait le jardin de Gethsémanès, et les arbres étaient en silencieux sous la lumière pâle de la lune. Jésus avançait légèrement devant ses disciples, le cœur lourd. Il savait que l'heure approchait, l'heure où la trahison, la souffrance et la croix allaient se manifester. Le poids de ce qu'il allait affronter n'était pas seulement physique, mais spirituel. Il ressentait chaque instant de ce qui allait arriver comme une coupe amère qu'il devait boire. Se tenant à genoux, il leva les yeux vers le ciel et parla au Père avec une intensité que peu pouvaient Abbé comprendre. « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. » Ces mots révèlent une lutte silencieuse dans son âme. Jésus n'avait pas peur de la croix parce qu'il doutait du Père, mais parce qu'il comprenait la douleur, la solitude et le poids de ce que la justice de Dieu exigeait. Et dans ce moment, quelque chose de profond se produisit. La coupe qu'il redoutait n'était pas enlevée, la peur n'était pas effacée. Mais un ange du ciel apparut, et avec lui, la force et le courage nécessaires pour affronter ce qui venait. L'ange ne changea pas les événements. Il ne retira pas la souffrance. Il ne fit pas disparaître la croix. Il vint pour fortifier Jésus, pour remplir son esprit de la puissance nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu. Ce moment montre une vérité spirituelle essentielle. Souvent, dans notre vie, nous désirons que Dieu retire les épreuves ou nous fasse échapper à ce qui nous fait peur. Mais ce que le ciel offre vraiment, c'est la force pour traverser ce que Dieu a permis, la lumière dans l'obscurité, la présence qui soutient quand tout semble lourd. Jésus a appris à lever les yeux vers le Père, non pas pour éviter la coupe, mais pour accepter la volonté divine, même si elle est difficile et douloureuse. La prière de Jésus montre aussi la soumission totale. Il dit « Que ta volonté soit faite »
alors qu'il ressent l'angoisse et la peur. Il nous enseigne que marcher dans l'esprit n'est pas un chemin facile, mais un chemin où l'on choisit la volonté de Dieu plutôt que notre confort, nos désirs ou notre sécurité. La force du ciel ne vient pas pour enlever la croix, mais pour permettre de la porter avec fidélité et courage. Même si ses disciples dormaient à quelques mètres, Jésus savait qu'il n'était pas seul. Le soutien venait du ciel, discret mais puissant. L'ange qui l'accompagne dans ce moment montre que Dieu ne laisse jamais celui qui choisit d'accomplir sa volonté. L'Esprit de Dieu fortifie le cœur, inspire le courage et permet à chacun de continuer, même quand les forces humaines semblent nous manquer. Ainsi, ce passage nous rappelle que la vraie marche dans l'Esprit n'est pas de chercher l'évasion ou la facilité, mais d'accepter la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est difficile, et de recevoir la force du ciel pour l'accomplir. La coupe peut être amère, la route peut être sombre, mais l'Esprit divin ne laisse jamais tomber celui qui se confie totalement au Père. Jésus se releva du sol, rempli de forces nouvelles, prêt à aller sur la croix. Le ciel avait donné ce qui était nécessaire, non pas la suppression de l'épreuve, mais le courage et la puissance pour l'affronter. Et c'est ce chemin que chaque disciple est appelé à suivre. Regarder au-delà du visible, accepter la volonté divine et recevoir la force du ciel pour avancer, même quand tout semble impossible. Adorer Dieu ne signifie pas être approuvé par les hommes. Il y a une vérité que beaucoup découvrent trop tard dans leur marche spirituelle. Celui qui cherche à vraiment glorifier Dieu ne peut pas chercher en même temps l'approbation des hommes. Dès que tu choisis de marcher pleinement dans l'esprit, tu entres dans un chemin où les applaudissements du monde deviennent rares, où la reconnaissance immédiate n'existe pas, et parfois où la critique et l'incompréhension se multiplient. Jésus a montré cela à travers sa vie. Il guérissait les malades, enseignait avec autorité, et pourtant, beaucoup ne le comprenaient pas. Les foules venaient pour les miracles, mais la vérité qu'il proclamait dérangeait leurs habitudes et leurs attentes. Ceux qui cherchent la gloire de Dieu découvrent que les hommes ne comprennent pas toujours la lumière. La vraie gloire, celle qui vient du ciel, est souvent invisible aux yeux humains. Marcher dans l'esprit signifie accepter cette réalité. Cela signifie parfois agir avec foi alors que personne autour de toi ne t'encourage. Cela signifie continuer à faire le bien, à rester intègre, à prier et à servir, même quand le monde semble ne pas remarquer tes efforts. La Bible montre que les prophètes, Élie, Jérémie ou Jean-Baptiste, ont tous souffert pour leur fidélité à Dieu. Ils n'ont pas cherché la popularité, ils ont cherché Dieu. Il arrive que nous soyons tentés de modifier notre message ou nos actions pour être acceptés ou admirés. Mais Jésus nous enseigne que la vraie obéissance ne se mesure pas à l'approbation des hommes, mais à la fidélité à la volonté de Dieu. Quand tu refuses de compromettre tes convictions pour être aimé ou applaudi, tu choisis la voie étroite que peu empruntent. Et c'est précisément là que l'Esprit agit puissamment, fortifiant ton cœur pour persévérer malgré les regards, les jugements et les moqueries. Plus tu avances dans cette fidélité, plus tu comprends que le service rendu à Dieu est une récompense en soi. Les bénédictions du ciel ne dépendent pas du nombre de compliments ou d'admirateurs que tu as sur terre. Tu peux être invisible aux hommes et pourtant avoir le regard approbateur de Dieu, et cela suffit pour continuer. C'est ce regard-là qui transforme la fatigue en courage, la solitude en paix, et les épreuves en opportunités de croissance spirituelle. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par des choix concrets. Ne pas tricher pour être aimé, ne pas mentir pour plaire, ne pas se conformer aux standards du monde pour être accepté. Chaque décision prise pour plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes renforce l'âme et la foi. Et à chaque pas, même silencieux, l'Esprit divin soutient celui qui marche avec intégrité, comme un souffle invisible mais puissant qui rend possible ce qui semble impossible. Ce chemin n'est pas facile. Il demande patience, courage et une confiance totale en Dieu. Mais ceux qui acceptent de vivre ainsi
découvrent une liberté que le monde ne peut donner. Ils ne sont pas esclaves des critiques, des échecs ou des regards des autres. Leur regard était fixé sur Dieu, et le ciel les fortifie pour continuer à avancer dans la vérité et la fidélité, même quand personne ne les applaudit. Ainsi, marcher dans l'esprit ne signifie pas être reconnu, populaire ou admiré. Cela signifie placer Dieu au centre, accepter parfois l'incompréhension et la solitude, et recevoir la force divine pour continuer. Quand le cœur cherche à glorifier Dieu, la gloire des hommes devient secondaire, et la vie prend une profondeur, une paix et une direction que seul l'Esprit peut donner. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Jésus parlait à ses disciples, et ses paroles résonnaient avec autorité et douceur à la fois. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ces mots ne sont pas simplement un conseil. Ils révèlent l'ordre divin que chacun de nous est appelé à suivre. La priorité spirituelle est claire. Avant tout, avant la peur, avant les désirs personnels, avant les ambitions et même avant les besoins matériels, le royaume de Dieu doit être au centre de chaque décision, chaque action, chaque pensée. Imagine un homme qui cherche à bâtir sa vie. Il court après l'argent, le confort, la reconnaissance et pense que la paix viendra après avoir tout obtenu. Jésus dit que ce chemin est à l'envers. Le royaume de Dieu n'est pas un ajout, il est la base. Chercher le royaume, c'est laisser Dieu diriger ton cœur, tes choix, tes relations et tes priorités. Ceux qui essaient de placer les choses matérielles avant Dieu se fatiguent, s'inquiètent et s'angoissent. Mais ceux qui mettent le royaume en premier découvrent une force et une clarté qui dépassent toute compréhension. Lorsque les disciples entendaient ces paroles, ils comprenaient qu'il ne s'agissait pas seulement de penser à Dieu, mais de vivre selon ses principes. Chercher le royaume signifie que nos désirs sont soumis à la volonté divine, que nos plans sont guidés par l'Esprit et que nos efforts sont alignés avec le Père. Jésus montrait que la vraie sécurité et la vraie provision ne viennent pas en premier des efforts humains, mais de la fidélité à ce royaume éternel. Il est facile de comprendre pourquoi beaucoup échouent dans cette marche. Nous voulons que Dieu bénisse nos plans, mais nous n'avons pas encore placé ces plans sous son règne. Nous prions pour la réussite, la protection ou la santé, mais nos décisions quotidiennes révèlent que notre cœur n'est pas centré sur le royaume. Jésus appelle à un renversement. Avant de courir après ce qui est temporaire, place Dieu en premier dans tout ce que tu fais. La vie de Jésus est un exemple parfait. Tout au long de son ministère, il a cherché la gloire du Père et non la sienne. Il ne s'est jamais préoccupé de ce que les hommes penseraient, ni de la popularité qu'il pourrait obtenir. Son regard était fixé sur le royaume, et chaque miracle, chaque enseignement, chaque geste d'amour venait de cette priorité. Les bénédictions et la provision suivent naturellement ceux qui vivent ainsi, car Dieu pourvoit toujours à ceux qui choisissent la fidélité plutôt que la facilité. Le royaume de Dieu commence dans le cœur. Chercher le royaume, c'est développer une foi qui ne dépend pas des circonstances, une paix qui ne dépend pas des résultats visibles, et une persévérance qui ne faiblit pas face aux épreuves. Quand tu places le royaume en premier, les inquiétudes pour le lendemain, les frustrations et les désirs égoïstes perdent leur pouvoir sur toi. Tu deviens libre pour vivre selon les desseins divins, et chaque action que tu poses prend une signification éternelle. Même dans les moments de doute ou de peur, Jésus montre que fixer le royaume en premier transforme le regard sur la vie. Les difficultés ne deviennent pas moins réelles, mais elles deviennent supportables parce que la force, la direction et la paix viennent du ciel. Le royaume n'est pas un rêve lointain. Il est présent dans chaque décision où tu choisis Dieu avant toi-même. Ainsi, marcher dans l'esprit signifie mettre le royaume de Dieu en premier, laisser le Père guider ton chemin et recevoir la provision, la paix et la force qui viennent de lui. Tout ce qui est nécessaire
pour vivre et accomplir sa volonté, arrive ensuite et toujours au bon moment, selon le plan parfait de Dieu. Il y a des moments dans la vie où tout semble sombre, les efforts semblent vains, les prières restent sans réponse et l'avenir paraît incertain. C'est dans ces moments-là que la foi est testée et que le cœur du croyant est appelé à se tourner vers une vérité fondamentale. Dieu n'abandonne jamais celui qui marche dans l'esprit. Imagine un jeune prophète dans les temps anciens, seul dans la vallée, face à des ennemis, face à des difficultés qui semblent insurmontables. Il pourrait se dire « Peut-être Dieu m'a oublié, peut-être mes efforts sont vains ». Mais même dans cette solitude, Dieu ne l'a jamais laissé tomber. La Bible regorge d'histoires semblables. Élie dans le désert, poursuivi et fatigué, pensa qu'il était seul, mais Dieu lui apparut, lui donna de la nourriture, de l'eau et surtout la force de continuer sa mission. De la même manière, chacun de nous traverse des vallées de solitude, des moments où personne autour de nous ne comprend la profondeur de notre lutte. Mais marcher dans l'esprit, c'est apprendre à ressentir la présence de Dieu même lorsque les circonstances crient le contraire. Jésus, dans le jardin de Gethsémanée, avait tout le poids de la croix devant lui. La peur et l'angoisse auraient pu le paralyser, mais il se tourna vers le Père et la force de l'ange céleste lui permit d'avancer. Ce n'est pas l'absence de difficulté qui montre la fidélité de Dieu, mais sa présence et sa force dans le moment de la difficulté. Chaque pas que tu fais dans la foi, même quand personne ne te regarde, est soutenu par l'Esprit. Les bénédictions, parfois invisibles, travaillent déjà pour toi. Le ciel ne laisse jamais celui qui s'abandonne à la volonté divine, même si les hommes autour ne reconnaissent pas ta persévérance. C'est un chemin où la confiance devient plus forte que la peur et la foi plus puissante que le doute. Et Dieu ne t'abandonnera jamais se manifeste aussi dans la patience. Il arrive que tu pries longtemps pour une réponse, que tu attends des années pour voir un miracle, que tu traverses des épreuves qui semblent sans fin. Mais la fidélité de Dieu est silencieuse et constante. Il prépare, fortifie et ajuste chaque détail, même quand tu ne le vois pas. Ceux qui marchent dans l'esprit apprennent à ne pas compter sur la rapidité ou la visibilité des résultats, mais sur la constance de Dieu. Le croyant qui comprend cette vérité vit dans une liberté profonde. La peur de l'échec disparaît, la peur de la solitude s'efface, et le cœur peut continuer à marcher avec courage, sachant que chaque étape est guidée par l'esprit. C'est pourquoi marcher dans l'esprit signifie rester fidèle, même lorsque tout semble perdu, continuer à prier, continuer à aimer, continuer à servir, même lorsque la reconnaissance humaine fait défaut. Ainsi, l'histoire de chaque disciple fidèle ressemble à un chemin où l'on voit peu, mais où l'on ressent beaucoup. Les épreuves viennent, les doutes surviennent, mais Dieu ne laisse jamais tomber celui qui place sa vie entre ses mains. Sa force invisible soutient, ses anges accompagnent et son esprit fortifie. Même dans les moments les plus sombres, le croyant apprend que la fidélité divine n'a jamais de limite. Marcher dans l'esprit n'est pas une route sans obstacles. C'est un chemin où l'on avance malgré la douleur, la solitude et l'incompréhension. C'est un chemin où chaque pas, chaque prière et chaque décision sont soutenus par la présence invisible de Dieu. Et celui qui marche ainsi découvre une paix et une assurance que le monde ne peut offrir. Dieu ne t'abandonnera jamais. Les anges viennent pour fortifier le croyant. Dans le silence de la nuit, alors que tout semble sombre et que les épreuves paraissent insurmontables, le ciel ne reste jamais inactif. Ceux qui marchent dans l'esprit peuvent ne rien voir autour d'eux, mais ils peuvent ressentir la présence invisible de Dieu et de ses messagers. Jésus nous a montré, à travers ces moments dans le jardin de Gethsémanée, que même lorsqu'on est au bord de l'angoisse et de la souffrance, les anges viennent pour fortifier celui qui s'abandonne à la volonté du Père. Imagine un cœur qui tremble devant une décision difficile ou un esprit écrasé par le poids d'une mission impossible. Dans ces instants,
Un ange ne vient pas pour résoudre le problème à ta place. Il ne supprime pas la croix ni les difficultés. Il apparaît pour soutenir, encourager et remplir ton cœur de courage. Comme Jésus qui a reçu la force de l'ange avant de monter sur la croix, nous aussi nous recevons cette aide céleste lorsqu'on marche avec foi et fidélité. Les anges travaillent toujours avec l'Esprit. Leur rôle n'est pas simplement d'apparaître visiblement, mais de fortifier le cœur, de rassurer l'âme et d'apporter la paix qui dépasse toute compréhension. Dans nos luttes, il arrive que nous nous sentions seuls, incompris ou abandonnés. Pourtant, ceux qui gardent leur regard fixé sur Dieu découvrent que l'assistance céleste est toujours présente, prête à les soutenir dans le moment exact où ils en ont le plus besoin. Cette intervention des anges est subtile, mais puissante. Parfois, elle se manifeste par un sentiment de courage soudain, une clarté dans la décision, ou une paix qui calme les pensées anxieuses. Ce n'est pas une magie, ni un miracle spectaculaire à montrer aux hommes, mais une force invisible qui permet de continuer, même quand tout semble contre toi. Marcher dans l'esprit signifie savoir accueillir cette aide, reconnaître que Dieu ne nous laisse jamais seuls et que ses messagers travaillent pour notre force et notre protection. Il est facile de chercher la gloire ou l'approbation des hommes, mais ceux qui marchent dans l'esprit comprennent que la véritable puissance vient du ciel. Les anges interviennent pour fortifier le croyant, non pour qu'il soit admiré, mais pour qu'il reste ferme dans la vérité et la fidélité. Ainsi, la force qu'ils apportent permet de surmonter la fatigue, la peur, la tentation, et même le découragement qui guette chaque cœur fidèle. Comme Jésus, nous sommes appelés à nous tourner vers le ciel dans nos moments de faiblesse. Lever les yeux vers Dieu, chercher sa présence et accueillir la force de ses messagers fait toute la différence entre l'abandon et la persévérance. Les anges ne remplacent pas l'effort humain, mais ils multiplient sa puissance. Ils soutiennent nos pas, renforcent nos cœurs et nous permettent d'accomplir ce que seul l'Esprit peut guider. Ainsi, chaque épreuve, chaque moment de solitude ou de peur devient une opportunité de ressentir la présence divine à travers ses messagers. Les anges nous rappellent que nous ne marchons jamais seuls, que la force pour persévérer est disponible et que chaque décision fidèle est soutenue par le ciel. Le croyant qui comprend cette réalité apprend à marcher dans la confiance, la patience et la foi, sachant que, même invisible, la puissance céleste le fortifie pour avancer dans son chemin. Marcher dans l'esprit, c'est recevoir cette aide, accepter la force qui vient d'en haut et avancer avec courage, détermination et confiance, même lorsque les hommes ne voient rien autour de nous. Les anges viennent pour fortifier, soutenir et guider celui qui reste fidèle, et c'est là l'une des plus grandes assurances que Dieu offre à ceux qui choisissent de marcher avec lui. Fixer son regard sur Dieu plutôt que sur le monde. La vie est remplie de distractions. Le monde attire constamment nos regards. La peur de manquer, l'envie de plaire aux autres, les soucis matériels et les honneurs éphémères. Même les disciples de Jésus, malgré leur proximité avec lui, se laissaient parfois emporter par ses préoccupations humaines. Mais Jésus enseignait un principe fondamental. Regarde vers le ciel, pas vers la terre. Concentre-toi sur Dieu et non sur ce que le monde offre. Imagine un homme qui traverse un désert aride. Autour de lui, le soleil brûle, le sable semble infini et la fatigue pèse sur chaque pas. S'il regarde seulement le sol, il se décourage, perd sa direction et s'épuise. Mais s'il lève les yeux et regarde l'étoile qui lui montre le chemin, chaque pas devient plus facile, chaque effort prend un sens. Spirituellement, c'est exactement ce que Jésus nous montre. Lever les yeux vers Dieu transforme notre perspective, nous permet de continuer même lorsque le monde autour semble hostile ou incompréhensible. Dans l'Évangile selon Luc, Jésus priait en pleine agonie dans le jardin de Gethsémane. Il connaissait la douleur de la croix, la trahison de Judas et l'abandon de ses disciples. Pourtant,
il ne se concentra pas sur ses peurs humaines, sur le monde qui allait le crucifier, ni sur le jugement des hommes. Il fixa son regard sur le Père et sur la volonté divine. C'est là que l'ange vint le fortifier, lui donnant la force de continuer ce que personne sur terre ne pourrait comprendre pleinement. Le ciel agit quand l'attention est dirigée vers lui, non vers les distractions ou les peurs du monde. Rester concentré sur Dieu signifie parfois prendre des décisions que les autres ne comprennent pas. Cela peut impliquer de dire non à la facilité, de refuser ce que le monde propose, ou de marcher dans la vérité même lorsque l'opinion publique désapprouve. Jésus nous montre que la priorité absolue est le royaume et la volonté de Dieu, pas la reconnaissance humaine, ni le confort terrestre. Chaque fois que le regard se détourne de Dieu vers le monde, la force spirituelle diminue, et la peur ou l'anxiété prend le dessus. Ce que beaucoup oublient, c'est que marcher dans l'esprit est une question de discipline intérieure. Il ne s'agit pas seulement de croire en Dieu, mais de concentrer chaque pensée, chaque parole et chaque action sur lui. Comme un archer qui ne baisse jamais les yeux de sa cible, le croyant doit garder son regard fixé sur le ciel. Cela ne rend pas le chemin facile, mais cela donne la clarté, la paix et la force nécessaires pour persévérer. Le monde peut offrir des récompenses visibles, mais elles sont temporaires. L'attention sur Dieu produit des fruits éternels, paix, courage, sagesse, fidélité et assurance que chaque pas a un sens. Ceux qui vivent ainsi découvrent que même dans les moments les plus sombres, le chemin devient lumineux. La volonté de Dieu devient la boussole qui guide chaque décision et la source de la force invisible pour traverser chaque épreuve. Ainsi, chaque fois que tu sens ton esprit distrait par les inquiétudes du monde, par les jugements humains ou par les désirs matériels, rappelle-toi de lever les yeux vers Dieu. Concentre-toi sur ce qui est éternel, sur ce qui vient du ciel, et marche avec confiance. Le ciel pourvoit, l'esprit fortifie, et les yeux fixés sur Dieu transforment la fatigue en persévérance, la peur en courage et le doute en foi. Marcher dans l'esprit, c'est choisir chaque jour de placer Dieu au centre, de refuser les distractions du monde et de recevoir la force céleste qui rend possible ce que l'homme seul ne pourrait accomplir. Le regard sur Dieu est la lumière qui guide dans l'obscurité, la force qui soutient dans l'épreuve et la direction qui mène à la vie éternelle. Ne cherche pas la reconnaissance des hommes, mais la gloire de Dieu. Dans la vie quotidienne, il est facile de se laisser guider par le regard des autres. Les applaudissements, les compliments et l'approbation des hommes peuvent sembler être une mesure de valeur et de réussite. Mais Jésus nous enseigne que ce qui compte réellement, c'est la gloire de Dieu et non la reconnaissance humaine. Chercher à plaire aux hommes est un piège subtil qui détourne le cœur de sa véritable vocation. Imagine un serviteur fidèle qui œuvre dans l'ombre. Il fait ce qui est juste, aide les autres, et prie pour ceux qui ne peuvent le remercier. Personne autour de lui ne le remarque. Personne ne lui rend hommage. Pourtant, dans le ciel, Dieu observe chaque geste. La valeur de ses actions ne dépend pas de l'approbation humaine, mais de sa fidélité à Dieu. C'est ainsi que fonctionne la marche dans l'esprit. Chaque effort accompli pour plaire à Dieu est reconnu là-haut, même si la terre reste silencieuse. Jésus, tout au long de son ministère, a illustré cette vérité. Il guérissait, enseignait et aimait sans chercher la popularité. Il savait que la reconnaissance des hommes est passagère et souvent trompeuse. Il enseignait que la vraie récompense vient de Dieu et que ceux qui vivent pour sa gloire reçoivent une force invisible, une paix durable et une assurance éternelle que rien ni personne ne peut retirer. Ne pas chercher l'approbation des hommes signifie parfois faire des choix difficiles. Cela peut impliquer de dire non à certaines opportunités, de refuser de suivre la foule ou de rester fidèle à la vérité, même lorsque cela entraîne la critique ou l'incompréhension. Mais ces décisions, prises dans l'esprit, deviennent des témoignages puissants de foi et de fidélité,
Chaque fois que le regard se détourne de l'homme pour se tourner vers Dieu, le cœur reçoit une force qui permet de persévérer dans l'intégrité. Le monde mesure la réussite par le visible, l'argent, le statut, la reconnaissance sociale. Mais Dieu mesure la fidélité, la sincérité et l'amour. La véritable gloire n'est pas dans ce que les autres voient, mais dans ce que Dieu connaît. Celui qui comprend cela cesse de se comparer, de chercher la validation externe et apprend à marcher avec confiance, sachant que chaque acte fait pour Dieu a une valeur éternelle. Même dans les moments de découragement ou de solitude, le croyant apprend à lever les yeux vers le ciel. Les efforts invisibles, les prières silencieuses et les sacrifices ignorés par le monde sont précieux aux yeux de Dieu. Les anges, l'Esprit et le Père lui-même soutiennent celui qui marche ainsi, le fortifiant pour continuer même lorsque la reconnaissance humaine fait défaut. Ainsi, marcher dans l'Esprit signifie aligner son cœur avec la volonté divine, agir pour la gloire de Dieu et non pour l'approbation des hommes. Cela demande courage, patience et discernement. Mais celui qui choisit cette voie découvre une liberté profonde. Il n'est plus esclave des regards, des jugements ou des opinions des autres. Il avance avec assurance, guidé par le ciel, et trouve dans la fidélité à Dieu une récompense invisible mais puissante qui transforme sa vie. Chaque pas dans cette direction devient un témoignage silencieux mais puissant. La gloire de Dieu dépasse toutes les apparences, et marcher pour lui seul rend fort face aux épreuves, résistant aux critiques et fidèle même lorsque personne ne regarde. La véritable grandeur se mesure dans le ciel et non sur terre. Marcher dans l'esprit avec force et fidélité. Dans le chemin de la foi, chaque étape est un choix entre ce que le monde offre et ce que Dieu promet. Chaque décision, chaque prière, chaque moment de silence est une occasion de marcher dans l'esprit, d'écouter la voix de Dieu et de recevoir la force qui vient d'en haut. Les disciples ont appris cela en suivant Jésus. Ils ne se préoccupaient jamais de l'approbation humaine, mais toujours de la volonté du Père. C'est cette fidélité qui rend capable de traverser les épreuves les plus lourdes. Imagine un cœur qui hésite, un esprit fatigué par les luttes quotidiennes et les incompréhensions des autres. Dans ce moment de doute, la prière devient un refuge, la parole de Dieu devient une lumière, et les anges deviennent des messagers de force et d'encouragement. Jésus, dans le jardin de Gethsémanée, savait que l'heure de la croix approchait. Il ressentait l'angoisse, le poids de la souffrance, et pourtant il se tourna vers le ciel, disant « Que ta volonté soit faite ». C'est alors que la force céleste descendit sur lui, le fortifiant pour accomplir ce que seule la fidélité pouvait permettre. Marcher dans l'esprit ne signifie pas l'absence de peur ou de fatigue. Cela signifie recevoir du ciel la force pour avancer malgré les obstacles, malgré la solitude, malgré les critiques. Ceux qui veulent glorifier Dieu doivent apprendre à placer ses désirs avant les leurs, à fixer leur regard sur le royaume et non sur les récompenses terrestres. Même si personne ne remarque leurs efforts, Dieu voit et le ciel soutient celui qui persévère dans la fidélité. Les anges, dans ce chemin, jouent un rôle essentiel. Ils apparaissent pour fortifier, encourager et rappeler aux croyants qu'il n'est jamais seul. Ils n'enlèvent pas la croix, mais ils rendent la charge supportable. Ils aident à tenir ferme, à marcher avec courage et à rester concentrés sur l'objectif ultime, accomplir la volonté divine. La présence invisible de Dieu et de ses messagers est une source de confiance qui transforme chaque épreuve en opportunité de grandir et de se rapprocher de lui. Ne pas chercher la reconnaissance des hommes, ne pas se laisser séduire par le confort du monde et placer Dieu au centre de chaque décision. Voilà ce qui caractérise la marche dans l'esprit. C'est un chemin exigeant, parfois solitaire, mais rempli de force, de direction et de paix. Celui qui choisit cette voie apprend à persévérer malgré la peur, à rester intègre malgré les critiques et à vivre avec courage même quand tout semble contre lui. Chaque prière, chaque acte de foi,
chaque choix fidèle est un témoignage silencieux de l'œuvre de Dieu dans la vie du croyant. Même lorsque le monde ne reconnaît rien, même lorsque la récompense semble lointaine, Dieu fortifie, guide et soutient. C'est dans cette fidélité que se révèle la véritable force spirituelle, celle qui permet de marcher avec assurance, de traverser les épreuves et de rester concentré sur ce qui est éternel. Ainsi, marcher dans l'esprit, c'est accepter que la vie soit parfois difficile, que les regards humains soient absents ou critiques, et que la fidélité exige courage et patience. Mais c'est aussi expérimenter la présence réelle de Dieu, sentir la force de ses anges, recevoir la paix qui dépasse toute compréhension et découvrir que chaque pas fait pour lui a une valeur éternelle. Chaque moment de lutte devient une occasion de se rapprocher du ciel. Chaque décision fidèle est un pas vers la gloire divine. Et chaque cœur qui choisit Dieu avant tout devient un témoignage vivant de la puissance de l'Esprit. C'est dans cette marche, discrète mais puissante, que la véritable force et la fidélité se révèlent et que le croyant avance fortifié, guidé et jamais abandonné. La puissance de la prière dans la volonté de Dieu. La prière est bien plus qu'un simple moment de parole ou de demande. C'est un lien direct avec le ciel, une connexion qui transforme le cœur, l'esprit et la vie de celui qui s'engage sincèrement. Beaucoup pensent que prier consiste uniquement à demander à Dieu ce que nous voulons, mais Jésus nous a montré une vérité bien plus profonde. La prière est d'abord un moyen d'aligner notre volonté avec celle du Père. Dans le jardin de Gethsémanée, Jésus, conscient de l'angoisse de la croix, pria en disant « Père, si possible, que ce calice passe loin de moi. Cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Ces mots révèlent un enseignement essentiel. La prière véritable ne cherche pas à imposer notre volonté à Dieu, mais à nous rendre disponibles à la sienne. Imagine un disciple confronté à une situation difficile, un choix important, une maladie dans la famille ou une épreuve qui semble insurmontable. Il prie pour obtenir une solution, mais le temps passe et rien ne change immédiatement. C'est souvent dans ce silence apparent que Dieu agit le plus puissamment. La prière dans la volonté divine transforme le cœur, fortifie l'esprit et ouvre des portes invisibles que l'homme ne peut discerner par lui-même. Ce que nous ne voyons pas sur terre, le ciel le prépare et le dispose pour notre bien. Lorsque nous prions selon la volonté de Dieu, nous découvrons un phénomène extraordinaire. La paix et la force descendent sur nous comme un souffle invisible mais réel. Les anges interviennent, non pour résoudre nos problèmes à notre place, mais pour fortifier notre cœur et notre esprit, exactement comme ils l'ont fait pour Jésus avant la croix. Cette force céleste nous permet de persévérer, de garder le courage et de continuer à avancer malgré les difficultés. La prière devient ainsi un instrument de transformation intérieure et de protection spirituelle. Beaucoup de croyants abandonnent la prière lorsqu'ils ne voient pas de réponse immédiate. Mais Dieu agit toujours avec patience et précision. La prière, selon sa volonté, n'est pas un moyen de satisfaire nos désirs immédiats, mais un chemin pour nous approcher de sa sagesse, de sa force et de son plan parfait. Elle nous apprend à dépendre de lui, à marcher dans l'esprit et à laisser la puissance divine opérer dans nos vies. Chaque prière sincère, même silencieuse et discrète, devient une force invisible. Elle nous aide à traverser la peur, la fatigue, la solitude et le découragement. Chaque moment passé à prier dans la volonté de Dieu devient une étape qui nous rapproche de sa présence et de sa direction. C'est par cette persévérance que le croyant apprend à discerner les mouvements de l'esprit et à recevoir les réponses qui ne sont pas toujours immédiates mais toujours parfaites. La prière ne change pas seulement les circonstances, elle transforme celui qui prie. Elle fortifie le caractère, raffermit la foi et développe un cœur capable de s'abandonner totalement à Dieu. Même si les solutions tardent, la prière persistante dans la volonté divine produit des fruits invisibles mais durables, paix, discernement, patience et force spirituelle.
Marcher dans l'esprit implique de reconnaître que la prière est la clé pour rester connecté à Dieu et recevoir sa force. Chaque acte de prière sincère est une déclaration de foi. Nous choisissons de dépendre de Dieu, de chercher sa volonté et de nous laisser fortifier par lui. La véritable puissance spirituelle n'est pas dans la rapidité des réponses ou dans la visibilité des miracles, mais dans la transformation du cœur et la force que nous recevons du ciel pour avancer avec fidélité et courage. Ainsi, la prière dans la volonté de Dieu est bien plus qu'un simple rituel. Elle devient le moteur de chaque pas du croyant, l'ancre dans les tempêtes et la lumière qui éclaire le chemin dans l'obscurité. Elle relie le ciel à la terre et transforme chaque épreuve en une occasion de grandir, de marcher dans l'esprit et de recevoir la force divine qui rend possible ce que seul l'homme ne pourrait accomplir. La fidélité dans l'épreuve, la vie chrétienne n'est pas un chemin facile. Même les disciples les plus proches de Jésus ont traversé des moments de doute, de peur et de souffrance. Mais c'est précisément dans ces moments que la fidélité révèle la vraie force de celui qui marche dans l'esprit. Être fidèle ne signifie pas simplement suivre des règles ou faire des actes religieux, mais continuer à marcher avec Dieu, à obéir à sa volonté et à garder son cœur attaché à lui, même lorsque personne autour de nous ne comprend ou ne reconnaît nos efforts. Imagine un croyant confronté à une tempête. Peut-être une injustice au travail, un conflit dans la famille ou une maladie qui semble insurmontable. Les problèmes l'assaillent de toutes parts et il pourrait être tenté d'abandonner, de se décourager ou de chercher des solutions faciles. Mais marcher dans la fidélité, c'est continuer malgré la fatigue et les doutes, en gardant les yeux fixés sur Dieu, sachant que sa présence est invisible mais réelle. La fidélité transforme chaque obstacle en une opportunité de croissance spirituelle et chaque épreuve en un moment de communion avec le ciel. La Bible regorge d'exemples de fidélité dans l'épreuve. Job a perdu tout ce qu'il possédait et a été frappé de grandes douleurs, mais il est resté fidèle. Daniel, jeté dans la fosse au lion pour sa fidélité à Dieu, a été protégé par la puissance divine. Ces histoires ne sont pas seulement des récits anciens, elles nous enseignent que la fidélité dans l'épreuve attire la force du ciel, transforme le caractère et montre que la vraie vie chrétienne se mesure par l'engagement envers Dieu, même lorsque le monde ne regarde pas. La fidélité demande de la discipline et du courage. Elle exige de ne pas se laisser séduire par les solutions faciles, les compromis ou les distractions du monde. Chaque épreuve devient alors une école où l'on apprend la patience, le discernement et la persévérance. Celui qui reste fidèle découvre que même lorsque tout semble perdu, Dieu agit de manière invisible mais puissante, fortifiant le cœur et soutenant l'âme. Être fidèle ne veut pas dire que la vie sera facile. Il y aura toujours des tempêtes, des critiques et des moments de solitude. Mais marcher dans la fidélité signifie que ces tempêtes ne détruisent pas l'esprit. Elles le purifient, le renforcent et le préparent à accomplir ce que seul l'esprit peut réaliser. Aujourd'hui, nous avons découvert ensemble que marcher dans l'esprit ne se limite pas à la prière ou à la foi superficielle. C'est vivre chaque instant guidé par Dieu, recevoir la force de ses anges, rester fidèle dans les épreuves et chercher la gloire de Dieu plutôt que celle des hommes. Même lorsque la vie est difficile, même quand personne ne voit nos efforts, Dieu est là pour nous fortifier, nous soutenir et nous guider sur le chemin de la victoire spirituelle. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, merci pour ta fidélité et ton amour infini. Fortifie nos cœurs et nos esprits, remplis-nous de ton esprit et aide-nous à marcher chaque jour dans ta volonté. Donne-nous le courage de rester fidèles, de lever nos yeux vers toi et de ne jamais chercher la gloire des hommes, mais seulement la tienne. Que ta paix, ta force et ta direction nous accompagnent à chaque instant. Amen. Et maintenant, si ce message t'a touché et que tu veux continuer à grandir dans la foi, abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo de sagesse et de guidance spirituelle.
Like cette vidéo si elle a encouragé ton cœur et fortifié ton esprit. Partage-la avec tes amis, ta famille ou toute personne qui a besoin de recevoir la force et l'inspiration du ciel. Souviens-toi, marcher dans l'esprit transforme la vie. Chaque prière, chaque acte de fidélité et chaque pas dans la volonté de Dieu est une victoire qui te rapproche de lui. Alors reste ferme, continue à avancer avec foi et permets à l'Esprit de Dieu de guider chacun de tes pas.